Live, questions-réponses sur les cures de jus et sur la promotion UROM. Donc promotion exceptionnelle de -12 à -16%, en plus de mon code promo de -20%. Donc c'est absolument exceptionnel, ça vous fait -36% en tout. Donc je vous fais ce live pour vous expliquer du coup ce qu'il en retourne, et puis pour répondre à vos questions si vous en avez. Donc faites-moi un petit coucou dans les commentaires pour me montrer que vous êtes là. Bah vous pouvez me dire bonjour, je vous dirai bonjour aussi. Et puis posez-moi vos questions si vous en avez. Donc il est question de cure de jus et d'extracteur de jus surtout, et de notamment pourquoi UROM, pourquoi il est important d'avoir un bon extracteur de jus. Eh bien tout d'abord je vais commencer par le fait, ah oui, quelle est la promotion? Eh bien bonne question. En fait la promotion c'est de -12 à -16%, plus mon code de -20%, donc jusqu'à -36%. Donc c'est absolument énorme. Bonsoir. Est-ce possible quand on habite au Québec? Bah oui, 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 tout à fait. C'est livré aux États-Unis, donc oui. Odile. Enfin, Odila. Bonjour. Bah, bonjour Ariane. Bah, bonjour à tous. Dites-moi tous bonjour hein, si vous êtes là, que je vois un petit peu qui est là. Et donc, quel est l'intérêt du coup d'avoir un bon extracteur de jus? C'est tout simplement parce que quand vous en avez un mauvais, eh bien c'est super chiant à utiliser, je parle crûment, et que déjà pour faire le jus, vous devez bien tout découper, ça prend du temps. Après, il faut bien prendre le temps de bien mettre en prenant le temps, parce que sinon, eh ben, ça surcharge. Et puis donc ça prend énormément de temps. Derrière, après le nettoyage, n'en parlons pas. Et bien là, avec UROM, vous avez des extracteurs de jus qui sont super optimisés pour le côté pratique. Donc vous avez même pas besoin de découper les légumes, vous mettez dans le bac, vous appuyez sur le bouton, en 30 secondes le jus est fait, et ensuite en 2 minutes vous nettoyez. Donc bah, ça, du coup, c'est super important, parce que bah, pour la durabilité de la cure, ça fait tout. Parce que je vois beaucoup de gens, moi, qui commencent les cures de jus motivés, puis au final ils en font une, ils sont contents, et puis après bien ils arrêtent parce qu'ils ont fini leur cure, et puis après ils ont la flemme parce que ils doivent à la première contrariété ils arrêtent, ou quand il faut reprendre ils ont la flemme parce qu'ils repensent au nettoyage et tout ça. Et donc c'est super important d'avoir un bon extracteur par rapport à ça. Et là UROM offre des garanties du coup pour le côté pratique. Donc tout a été étudié, comme vous pouvez le voir dans les différentes vidéos que j'ai postées ces derniers temps. Là aujourd'hui j'ai battu des records, j'en ai posté vraiment plein. Et donc, bah, je vous invite à aller les voir. Je parle notamment de comment réaliser sa cure en fonction de sa vitalité, de quel extracteur choisir en fonction de son cas, de quel extracteur choisir selon le type de jus qu'on souhaite. Donc, bonsoir Nicole. Et donc, voilà, c'est super important d'avoir un bon extracteur. Donc, posez-moi vos questions si vous en avez sur vous, comment ça se passe les cures de jus, sur quel genre de limite, ou quel genre de questions vous avez sur les jus pour améliorer votre expérience avec les cures de jus. Donc là, du coup, je suis là pour y répondre, donc n'hésitez pas. C'est le moment, si vous avez des questions. Et donc, pourquoi UROM? Parce que justement, eux, ils ont un matériel solide, garanti entre 10 et 15 ans, donc ça déjà... voilà, ça veut tout dire. Et puis le côté pratique, ultra confort. Moi, vous voyez dans les vidéos que je fais, des fois je mets tout d'un coup des trucs ultra feuillus, j'envoie, enfin j'appuie, et puis il bronche pas l'extracteur. Alors qu'avant j'en avais un qui j'avais payé cher quand même, qui j'avais payé de l'ordre de 330 €, et bah, il était très bien, mais après on voyait que quand je faisais des gros jus, il avait tendance à être surchargé, et était beaucoup plus compliqué à nettoyer. Donc là, moi, depuis que j'ai le UROM H320N, ça me change la vie vraiment. Alors la livraison au Québec, Canada, se fait-elle en devise canadienne? Bah ça se fait. Mais après, bah, enfin, du coup, oui, enfin, tu payes sur le site, et puis, du coup, oui, ça se fait, ça livre au Canada, UROM. Et donc, tu peux payer en plusieurs fois, jusqu'à 12 fois. Oui, ça, c'est un point très important. Vous pouvez payer en 4 fois sans frais et jusqu'à 12 fois avec frais. Mais bon, c'est quand même plus intéressant, même à 12 fois, que si c'était au prix de base. Donc alors,
Pourquoi Urom? Solidité, super confort d'utilisation, super facile à nettoyer et à utiliser. Et donc ça, en fait, c'est super important par rapport à la cure, parce que en fait, beaucoup de gens vont arrêter la cure parce que trop chiant à nettoyer, trop compliqué, et donc ils arrêtent en fait, tout simplement. Et donc là, avec Urom, et bah du coup, vous avez pas d'excuses. Et justement, en fait, comme c'est facile à nettoyer, à utiliser, bah en fait, on a envie d'en refaire. En fait, ça donne une impression de facilité. Vous savez, quand on est dans l'atmosphère où tout est lourd, parce qu'en général, quand on est fatigué, stressé, c'est ça, tout est lourd. Du coup, tout est un poids. Donc, si on se dit, oh, faut que je fasse le jus, oui, ça me fait du bien, mais après, faut que je le nettoie, faut que machin. Et du coup, on a la flemme. Et bah là, du coup, ça paraît facile parce qu'on se dit, bah non, super rapidement, c'est fait. Derrière, c'est nettoyé super rapidement, et puis on se sent super bien. Du coup, ça, c'est un engrenage. Et puis juste rajouter des jus en fait dans votre journée, même pour les gens qui ont la flemme de prendre leur bien-être en main, qui se disent, ah oui, j'aimerais bien manger, mais en fait, je suis crevé, donc du coup, par flemme, par dépit, je me mets à mal manger. Enfin, je continue dans ma routine où c'est pas forcément top. Eh bien, là déjà, vous pouvez commencer juste avec des jus. Vous rajoutez un jus dans votre journée, en dehors des repas, et puis déjà, ça vous apporte un bienfait énorme, et puis c'est ce bienfait énorme vous donne envie ensuite de prendre soin de vous parce que vous vous sentez mieux, et derrière, bah, vous prenez, vous continuez à prendre des jus, et puis vous avez envie de prendre soin de vous, et puis bah, c'est un cercle vertueux en fait. Jus alcalin seraient ceux dont j'aimerais faire, puis jus de fruits pour mes enfants, ou jus jaune avec curcuma gingembre. Ah oui, bah là, avec les extracteurs Urom, t'as une qualité top. C'est juste que tu vois, t'as différents modèles, et donc du coup différentes gammes de prix. Et en fait, c'est pas que celui qui est pas cher, il est forcément pas de qualité. C'est juste que en fait, il a un réservoir plus petit. Enfin, c'est une gamme en dessous, donc il va être légèrement moins bien, forcément. Mais il va aussi faire avoir les qualités de praticité que je viens de dire. C'est juste que il va plus être fait celui d'entrée de gamme pour des petits volumes, genre une à deux personnes. Par exemple, je fais référence notamment au H310A. Pour une à deux personnes, bah, quotidiennes, enfin pour un usage quotidien, bah là ça va être le top. Ça va très bien aller. C'est juste que ça va pas convenir pour un gros volume. Là, pour un gros volume de qualité professionnelle, 4 à 6 personnes, c'est plus le H320N ou le H400, là, le Nec Plus Ultra, top du top. Et puis ensuite, pour un intermédiaire, là, ce sera le H70, qui d'ailleurs est à moins 36%. Le H320N et le H310A, ils sont à moins 32%. Attendez, excusez-moi, je relis les commentaires parce qu'il y en a, ça a pas déroulé au fur et à mesure. Pour ces jus-là, vous conseillez lesquels? Ah oui, bah ça dépend en fait. Bah, c'est comme je viens de te dire en fait. Ça dépend de pour combien de personnes tu veux faire le jus, et puis de ton budget en fait. Parce que forcément, si tu veux le plus solide, celui qui fait le meilleur jus, bah, je te dirais le H400. Bah, d'ailleurs, si tu veux, par rapport à ça, j'ai fait une publication où je détaille pour quel type de jus prendre quel extracteur. Donc bah, je t'invite à aller la regarder. Je l'ai publié là il y a pas longtemps. Et en fait, pour tout ce qui va être une à deux personnes, ça va être le H310A. Tout ce qui va être 2 à 4 personnes, ça va être le H70, le ST ou le HT. Et puis pour tout ce qui va être du coup gros volume, et puis bah du coup aussi plus qualitatif puisque c'est la gamme au-dessus, ça va être H320N, H330P, sachant que H330P c'est le même que le H320N, c'est juste que en plus il y a l'accessoire pour faire les sorbets qui peut être pris pour le H320N en plus. Et puis en fait les matériaux sont plus éco-responsables. Et lui, le H400, bah lui là c'est le Nec Plus Ultra, voilà. Donc lequel, bah si toi tu veux si toi tu veux juste faire ça pour toi avec des petits volumes plus bah, le H310A, sinon bah ceux que j'ai dit. Alors attendez, parce que là j'ai des messages en retard parce que je suis sur TikTok, Instagram, Facebook. Donc ouais, n'hésitez pas à me faire un petit coucou, je vois. Hein. Est-ce que ceux d'entrée de base perdent en température? Tu veux dire les petits modèles?
Enfin, les modèles d'entrée de gamme, tu veux dire plutôt. Entrée de gamme, non, ils sont en extraction à froid. Justement, Urom, c'est eux qui ont inventé et breveté l'extraction à froid sur les extracteurs de jus. C'est une référence mondiale dans les cures de jus, donc non, là justement, vous préservez avec cette extraction à froid les enzymes et les enzymes qui sont totalement détruites et les vitamines qui sont partiellement détruites, enfin, en bonne partie. H310A pour 3 personnes, est-ce que c'est suffisant? Bah ça dépend. Si tu fais 3 personnes, mais que les 3 ils prennent pas forcément tous le jus à chaque fois en même temps, bah ça va. Une à deux personnes. Sinon, bah là je te conseille plus le H70 pour 3 personnes. Enfin un des H70. Après, ça dépend. Si c'est un usage à 3 intensif où tous les jours vous prenez à 3, bah là, le H310A, il va être un peu limité. Mais si c'est 3 personnes, mais que bon, c'est pas 3 personnes tout le temps intensément, eh ben là, ça peut le faire. Donc, oula, j'étais en train. Voilà, donc vous avez dans ma bio le lien UROM, mon code ERISJérôme20 de moins 20%, qui s'additionne avec la promotion, donc ça vous fait moins 20 plus moins 12 ou moins 16. Donc moins 12, c'est pour H310A et H320N, et moins 36, enfin moins 16, mais ça devient moins 36 du coup, parce que pour les deux cas, il y a mon code de 20% en plus. Eh bien, pour les deux H70, là, c'est moins 16. Merci, bah avec plaisir, je t'en prie. Je regarde les commentaires, excellent. Oui, puis si vous avez des questions, à toute façon, en description, j'ai mis le lien Urom et j'ai mis le code promo, c'est ERIS, H-E-R-I-2-S-E, Jérôme, tout attaché, 20. Et donc avec ça, vous avez 20% qui s'additionne avec la promo actuelle chez Urom, qui est jusqu'au 1er mars. La promo a commencé le 20 février et elle finit le 1er mars. Je regarde les messages. Votre code promo est sur votre page bio? Oui, exactement, et elle est aussi en description de ce live. Donc voilà, puis après si tu as des questions, tu peux toujours me mettre des commentaires, me demander si tu as besoin d'être guidé. Voilà. Est-ce est-ce que vous avez des questions par rapport au jus ou par rapport aux cures de jus en général? Comment réaliser sa cure, voilà, etc. Dites-moi, n'hésitez pas, c'est le moment. Donc alors, du coup, là, parce qu'il y a sûrement des nouveaux arrivants, pour résumer, pourquoi Urom? Parce que ultra pratique d'utilisation, ultra solide, extraction à froid, et ça c'est très très important parce que qualité nutritive, facilité, donc comme il y a de la facilité, eh bien on va pas abandonner au moindre effort, enfin au moindre problème, à la moindre contrariété. Et puis comme c'est facile, et ben ça a un goût de reviens-y. On a envie d'y retourner, de refaire des jus. Et puis donc les jus apportent d'énormes bienfaits. Et en plus de ça, vous avez la solidité. Donc très important, garantie 10 à 15 ans, voilà, c'est pas pour rien. Hein. Bonsoir, une petite question SVP, est-ce que konjac est bon pour la santé? Bah oui, oui, tout à fait. Le konjac, c'est quelque chose qui va gonfler dans l'estomac, donc c'est un coup de faim. Mais après, bon, après je dis oui, c'est bien. Mais après, ça dépend ce que t'en fais. C'est comme tout. C'est comme si tu me disais, est-ce que l'eau c'est bien? Bah l'eau, si tu le prends dans les bonnes conditions, c'est bien. Si t'en prends trop, tu peux mourir. Bah, avec le konjac, ça gonfle dans l'estomac, donc ça peut potentiellement limiter la satiété. Mais si après c'est pour plus manger du tout et puis que du coup tu te dénutrisses, bah non, c'est pas bien. Puis si c'est pour aussi que ça t'absorbe des nutriments, bah là c'est pas bien non plus. Si tu le fais à l'excès, c'est comme tout. Combien d'heures au frigo peut-on garder un jus de fruits légumes? Bah ça, 2 jours à peu près, mais après ça dépend aussi du jus. Par exemple, il y a une petite astuce, c'est de rajouter du jus de citron dans tes recettes si tu veux que ce soit conservé plus longtemps. Il y a des jus qui vont se conserver plus ou moins longtemps. Et aussi, autre astuce, les huiles essentielles. Mais bon, là, faut bien faire attention aux contre-indications, se renseigner si jamais toi tu as une pathologie ou des médicaments. Je pense notamment au pamplemousse. Hein.
oula, voilà, qui peut interférer avec les médicaments. Attendez, parce que là, j'ai mon téléphone qui bug. Alors, sous le panier du site, je ne semble pas voir Canada. Ah, cherche un peu, parce que, non, il est au Canada, normalement. Ça absorbe le sel, l'eau, pas au-delà du 8 litres par jour. Ça absorbe le sel. Ah oui, tu parles du konjac. Oui, oui, oui. Donc voilà, n'hésitez pas à me faire un coucou, me poser vos questions. Là, je vais regarder sur TikTok si j'ai pas raté les questions. Sinon, autrement, n'hésitez pas à me les remettre. Parce que comme ça met une notification à chaque fois que quelqu'un a rejoint, bah du coup, à la fin, on voit plus les questions. Alors, donc voilà, n'hésitez pas pour les questions. Là, récemment, enfin juste avant, enfin il y a ou pas plus tard qu'aujourd'hui, je vous ai repartagé les publications sur comment réaliser sa cure selon sa vitalité, sur quel extracteur choisir selon votre cas, selon le type de jus que vous souhaitez, et comment euh, recycler les déchets pour faire des crackers, on appelle ça des petits gâteaux. Euh, Urom, il livre au Canada, hein. Mais après, peut-être que ça dépend, je sais pas si tu as un, comment ça s'appelle? Ah, vous savez, là, les espèces de routeurs, là, ah, j'ai un trou. Vous savez ce qui fait que ça vous marque connecté, à un endroit alors que vous êtes ailleurs. Vous voyez ce que je veux dire? J'ai plus le mot. J'ai un trou de mémoire. Eh bah, ça dépend si tu as quelque chose comme ça, bah, peut-être, ouais, ça bug. C'est plus pour la devise car l'euro est très dispendieux pour nous. Euh, Ah oui, d'accord, oui. Bah ça je sais pas ça. Ça je sais pas. Alors attendez, je vais regarder. Bah normalement oui parce que enfin pour moi il y a une boutique canadienne. Pour moi oui, mais du coup comme bah moi je suis pas au Canada, je l'ai pas fait. Du coup je sais pas, mais à mon avis ouais ça doit être un, un- une histoire comme je viens de te dire là. Est-ce que t'as comment ça s'appelle le truc là pour faire que t'es connecté ailleurs? C'est gentil de vérifier pour moi. Bah attends, je regarde. Oui, si tu es connecté sur le site Urom, tu peux payer en dollars canadiens. Mais enfin, moi, du coup, moi, je vais pas pouvoir tester, tu vois, pour toi. Oui, voilà, le VPN, voilà, exactement. Alors, si tu as un VPN, du coup, bah, désactive-le, parce que, enfin, ou alors mets-le dans une adresse où t'es au Canada, quoi. Voilà, parce que du coup, si t'es mis connecté en Europe, ouais, vas-y, bah, va voir, parce que, enfin, moi, du coup, moi, j'ai pas de VPN. Donc je peux pas tester pour toi. Puis bah là du coup c'est un peu galère en direct que je teste. Voilà, mais oui, du coup enfin tu peux payer avec des dollars canadiens. Donc est-ce que vous avez des questions? Alors je n'ai pas le VPN, mais je vais vérifier. Je suis au Canada. Ok, d'accord, d'accord. Oui, bah oui, oui, c'est que moi je suis en France, donc bah je peux que j'ai pas testé.
Est-ce que vous avez des questions par rapport aux cures de jus, des questionnements que vous avez sur les jus, sur comment réaliser votre cure selon une problématique précise? Je me souviens la fois d'avant, il y avait eu une question par rapport à la rétention d'eau avec une carence de sodium. Et en fait, j'avais parlé des cures de jus, mais aussi il faut rajouter que du coup, si on a une carence en sodium, trop de jus, enfin, faut éviter les excès de liquide, pour que ça dilue et puis que du coup ça en rajoute sur la carence en sodium. Il faut que les jus soient, enfin les jus vont apporter, comme j'avais dit, par l'apport micronutritionnel ultra importante qui va permettre d'hydrater, calmer l'inflammation et puis d'hydrater parce que ça apporte des minéraux plus de l'eau, alors que juste l'eau toute seule ça fait surtout évacuer, ça va pas trop hydrater si on n'a pas cette minéralité. Donc là, parce que là dans le cas en question, c'est qu'il y a plutôt un déséquilibre minéral et donc ça empêche de capter bien, d'avoir bien cette hydratation. Et donc il faut des minéraux plus de l'eau. Et là en l'occurrence, eh bien il y a les minéraux plus l'eau, mais dans le cas de la carence en sodium, eh bien il faut aussi en parallèle du coup manger ou consommer suffisamment de sodium, du sodium de qualité, parce que dans les jus souvent il y a beaucoup plus de potassium que de sodium, parce que par exemple dans le céleri il y a du sodium, c'est très riche en sodium, le céleri d'ailleurs le nom, mais il y a beaucoup plus de sodium. Alors quel jus recommander pour l'eczéma dermatite? Là tous les jus qui vont être liés au foie, donc par exemple pissenlit, radis noir, artichaut, betterave, carotte, pomme, pomme. Mais après tout ça c'est à adapter en fonction du cas de chacun, parce que par exemple là j'ai dit betterave, carotte, tu vois, il y a pas mal de sucre. Donc à voir comment ton microbiote est, parce que avant de travailler le foie, on va d'abord travailler les intestins, parce que tu vois, il y a le système digestif, tout est filtré avant que les choses arrivent dans le sang, et le premier service c'est le foie. Donc du coup, si tes intestins sont pourris, du coup t'as du pourri qui arrive à ton foie. Donc si tu traites ton foie puis qu'en même temps c'est tout pourri ce qui arrive dedans, c'est pas terrible quoi, tu vois. Donc il faut travailler sur le foie et les intestins, mais d'abord sur les intestins si tes intestins sont problématiques, et puis voir comment ça fermente, etc. Si toi ça a tendance à beaucoup fermenter rapidement, par exemple carotte betterave, je dis pas que tu peux pas prendre de jus de carotte betterave, mais c'est juste qu'il faut le prendre proportionnellement à toi comment tu peux le digérer, tu vois. Quel jus pour diminuer l'inflammation? En fait, tous les jus vont avoir eu un effet anti-inflammatoire, grosso modo. C'est juste que selon toi, ta problématique, quel organe, quel problème exactement, tu vas plus cibler un jus ou un autre jus. Et puis tu vas plus varier l'intensité. Tu vois, par exemple, tu as des jus qui sont plutôt neutres aussi en détox, comme par exemple concombre, carotte, ça fait pas trop de réactions de détox. Et tu vas, si toi tu sais que t'es fragile, tu fais des réactions assez facilement, tu vas plus t'orienter vers des jus comme ça, ou alors si c'est pas la saison, ou voilà, tu vas diluer tes jus avec de l'eau, par exemple, ça peut être une solution. Après aussi, tu peux mettre du psyllium. Tout à l'heure, on parlait du konjac, où tu peux mettre du konjac, du psyllium, pour que ça fasse un côté un peu plus solide, tu vois. Et ça, du coup, ça peut limiter un peu les effets de détox. Alors bonsoir, comment soigner une acné rosacée? Déjà, pour commencer, je tiens à signaler que je suis naturopathe, je ne suis pas médecin, et donc tout ce que je dis est à titre indicatif et ne remplace pas un avis médical. Et qu'il faut consulter son médecin en cas de problème. En fait, comment on va adapter pour ça, pour acné rosacée? Un peu comme ce que je disais là pour l'eczéma, c'est qu'on va travailler sur le foie et puis sur les intestins. Et puis d'ailleurs, je développe pour la question d'avant aussi travailler sur la porosité intestinale, mais ça va avec les intestins. Donc éviter les excès de fermentation. Donc déjà avec le sucre dans les jus, on va limiter proportionnellement à la capacité. Donc surtout des jus de légumes. Donc des jus de légumes par exemple pour améliorer la porosité intestinale, jus de chou, jus de brocoli, euh, jus vert en fait en général.
Et puis là, bah, ça va être plus ou moins pareil, travailler les intestins, travailler travailler le foie. C'est bien à savoir, merci. Bah, avec plaisir, je t'en prie. Bonjour, quelle tisane pour purifier l'organisme? Oula, vaste question. Par exemple, aubier de tilleul, ortie, là on est en printemps, pissenlit. Alors sinon, pour revenir acné rosacée, rosacée et acné c'est différent. Acné, donc pareil que ce que je viens de dire, foie, intestin, mais après aussi t'as tout le côté hormonal éventuellement. Faut voir aussi quel type d'acné c'est. Et puis bah là, apporter quelque chose aussi en externe en soutien éventuellement. Par exemple, quand c'est hormonal, là d'ailleurs, j'ai partagé des publications sur le bien-être hormonal et les cures de jus, sur est-ce que vous êtes en dominance oestrogénique ou en dominance de progestérone, les meilleurs jus selon ces types de cas. Demain, je vais vous partager une publication sur comment réaliser sa cure en fonction des différentes phases du cycle. J'avais déjà fait un live d'ailleurs qui parlait de ça. Mais là, du coup, ce serait une publication. Pouvez-vous écrire ici votre code promo SVP? Oui, d'accord. Alors attends, je t'écris ça. C'est Eris Jérôme 20. Voilà. Puis tiens, attends. Normalement, j'ai le lien Urom aussi. Et je te mets le lien Urom. Hop là. Voilà. Donc là, sur Instagram, c'est fait. Ah oui, alors, il y a une autre question. Bonjour, j'ai mon père qui arrive pas à évacuer les selles. Ah oui, ça, vaste problématique. Ça, merci, bah avec plaisir, je t'en prie. Attends, déjà, je vais finir par rapport à rosacée, parce que j'ai parlé de ça. En fait aussi, j'ai parlé de ça, mais j'ai pas fini. En fait, rosacée, c'est encore autre chose. Rosacée, c'est qu'en fait, tu vois, t'as des vaisseaux. Et les vaisseaux, il y a des muscles, ça fait plouf, plouf, plouf pour que ça avance. Et en fait, rosacée, c'est qu'il y a un peu c'est un peu en mode laisser aller, quoi. Et puis, du coup, ça peut faire un petit cratère où t'as du sang qui stagne et ça te fait de la rosacée. Je vous remercie, mais les médecins prescrivent que des antibiotiques. Ah ouais, bah ça, oui. Après aussi, du coup, pour ça, par rapport à ça, le côté rosacée, enfin de manière directe sur la circulation, on peut jouer sur ça. Jus de betterave, jus, comment ça s'appelle, jus d'épinard, jus de citron, jus de chou rouge, jus, jus de grenade, tout ce qui va être jus rouge. Voilà. Et puis après, du coup, pour le côté problème de peau en général, souvent, il y a un problème neuro-immuno-métabolique. Neuro, système nerveux, parce que ça, je l'explique souvent d'ailleurs. C'est que, en fait, souvent, toutes ces réactions inflammatoires immunitaires, parce que oui, l'acné aussi, j'ai pas parlé du côté immunitaire, mais ça peut être immunitaire. Mais pourquoi immunitaire? Parce qu'il y a plein de toxines qui partent par la peau, souvent. Donc, soit parce que tu stresses et que du coup tu transpires, soit parce que bah, tes organes d'élimination sont pas assez forts, du coup ça a tendance à sortir par la peau. Et donc, bah, à la fin, ces toxines en excès qui arrivent, ça surcharge le système immunitaire, il est fatigué, puis du coup, tu te déclares un problème, voilà. Et donc, c'est problématique. Mais souvent, le problème, il est aussi dans la tête. Pourquoi? Parce que, enfin, du coup, il est dans le corps aussi, hein. Mais pourquoi? Parce que le système nerveux communique avec le système immunitaire et inflammatoire du coup par des peptides. Les cellules immunitaires ont des récepteurs à ces peptides-là pour les capter, communiquer avec le système nerveux. Et donc en fait, si votre système nerveux est pas bien, ça peut impacter votre système immunitaire et inflammatoire et métabolique. Et donc là, ça peut causer des problèmes, un désordre en pagaille. Donc, si vous avez remarqué que vous avez un problème au niveau nerveux, donc ça peut être, bah, souvent c'est l'effet d'être en état d'alerte permanente. Donc il faut changer l'état d'esprit. Bonsoir Souka. Il faut changer l'état d'esprit. Et puis ça suffit pas forcément sur le coup parce que quand on a été très longtemps en état d'alerte, après bah, ça peut mettre du temps à redescendre. Donc faut redescendre. Donc bien se reposer, etc. À un moment donné, tu enlèves cet état d'alerte et là tu peux te reposer parce que quand tu es en état d'alerte, t'as beau dormir, t'as beau essayer de te reposer, c'est pas réparateur parce que tu es en état d'alerte, le corps est toujours contracté. Bonsoir Dan.
Et donc là, il faut du coup travailler sur ça. Donc au début, tu lâches prise, mais consciemment, mais ça marche pas. Éventuellement, si c'est un peu ancré, et tu te reposes, tu continues d'essayer de lâcher prise. Au bout d'un moment, normalement, ça marche, hein, si tu te reposes bien et tout. Des bains, des massages, tu fais des choses comme ça. Et puis derrière, et tu fais du bon jus sans y aller trop fort, adapté à ta vitalité. D'ailleurs, on augmente d'abord, quand on est sensible, la fréquence avant d'augmenter l'intensité. Donc, à savoir, si tu prends un demi-verre par jour, tu vas d'abord passer à 2 demi-verres par jour avant de passer à un verre entier d'un coup. Voilà, pour l'exemple. Et puis donc, traiter ce stress aussi en parallèle. Comment est le HZ? Le HZ. Il y a H310A, H320N, et il y a le H400, et t'as le H70. Donc là, le HZ, je vois pas duquel tu parles. Z, c'est à côté de A. Alors peut-être tu voulais dire H310A, non? En fait, le H310A aussi, oui, je l'ai pas dit, mais enfin, du coup, c'est un peu logique. Comme il est plus fait pour les petits volumes, eh bien, comme il est plus fait pour les petits volumes, il est plus petit, il prend moins de place aussi. C'est autre avantage. Ah oui, donc voilà, du coup, je referme un peu la parenthèse peau. Je pourrais y revenir après si vous voulez. Là, j'ai un commentaire de Rafi qui me dit mon père a du mal à évacuer les selles. Bah ça, côté constipation, souvent, en fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a alternance de constipation diarrhée déjà avant. Pourquoi? Parce qu'en fait, tu as le péristaltisme qui se fait. Ce péristaltisme se fait surtout quand tu es en système nerveux parasympathique, donc de détente. Et donc, si tu as un problème avec ça, du coup, ça se fait moins bien. Donc ça, par exemple, en général, c'est lié à un problème avec le nerf vague. Et pourquoi il y a un problème avec le nerf vague d'un flux nerveux des intestins jusqu'au cerveau? C'est le plus grand nerf du corps, le nerf vague, et il communique les deux. Pourquoi il y aurait un problème? Parce que l'état du tube digestif est pas terrible. Et donc, il faut travailler sur ça, forcément. Mais en général, ce qui se passe et qui fait que le fait d'avoir une approche symptomatique peut être un peu trop limité, c'est que tu vois, par exemple, si tu te dis je prends du jus de pruneau, donc je force le truc, ouais, mais là quand tu fais ça, tu forces la mécanique. C'est pas parce que t'as remis la machine en état de marche. C'est un cache-misère entre guillemets, c'est temporaire. Donc là pour ça, pareil, j'ai joué sur le stress, le repos, par exemple des jus pour le nerf vague, tu as fenouil, céleri, les spécialistes mettre un petit peu de menthe aussi pour détendre, beaucoup de détendre. Il a tout essayé plusieurs mois. Oui, et puis travailler sur l'inflammation, la bonne digestion. Paquita, bonjour monsieur. Bonjour Paquita. Et donc travailler aussi sur les jus digestifs. Justement, céleri, fenouil, très digestif. Jus d'endive, par contre, attention, jus d'endive, si le système digestif est trop éteint, ça peut l'éteindre et l'achever. C'est plus quand il y a des excès, jus d'endive. Le gros gaillard un peu fort qui mange beaucoup, qui a la grosse fourchette. Alors SVP, j'ai un problème de malabsorption, je sais pas comment gérer, je manque de fer, je me sens toujours faible, ils m'ont dit que c'est à cause de mon stress. Le stress, ça va forcément jouer sur le métabolisme de tout le corps. Donc oui, forcément, là du coup, le stress, ça peut jouer sur plein de choses, hein. Donc voilà, c'est... Mais là, en l'occurrence, manque de fer, moi, ça me fait penser aussi beaucoup, là, on n'en parle pas beaucoup de ça, c'est l'estomac qui est faiblard. Parce que du coup, tu as ton facteur intrinsèque qui peut avoir un peu de mal. Alors, pourriez-vous nous indiquer comment détoxifier le foie au mieux? Ah, ça, j'ai déjà fait plein de vidéos là-dessus. Ça va dépendre de ton cas, parce que forcément, on n'est pas tous égaux. Donc, si tu as un foie très très faible, eh bien, si tu as un foie très très faible, évite tout ce qui est grosse détox de la vésicule, tout ça. Évite artichaut, bol d'eau, radis noir, et puis les détox très puissantes. Va plutôt vers des détox doux. Enfin non, même pas faire de... Après, ça dépend. Si c'est vraiment très faible, moi je
conseille quelque chose de tout doux pour la détox, plus aller en protection. Donc là, tu vas me dire, ah bah oui, mais on fait comment pour aller en protection avec les jus? Bah plus aller, par exemple, vers du jus de chou-fleur, du jus de chou rouge, pardon, plus à visée de protection. Jus de chou-fleur, là, lui, c'est le contraire, il va plus détoxifier. Jus de chou, ça peut être un peu fort. Oui, toujours mal à l'estomac. Ah bah c'est en général, tu vois, quand tout se regroupe dans le raisonnement, c'est qu'il y a une piste, hein. Donc souvent, c'est le problème à l'estomac et au tube digestif en général, en plus aussi des problèmes nerveux. Je vous remercie. Bah avec plaisir, je t'en prie. Et donc oui, sinon pour revenir à toi, Rafik Cheniour, pour la constipation, travailler sur le système digestif, là comme je viens de dire, fenouil, céleri. J'ai fait aussi un article sur les neurotransmetteurs pour les jus, où je dis les meilleurs jus pour les neurotransmetteurs. Allez le voir, du coup, parce que pour le côté stress, c'est important. Si vous êtes abonné soutien, vous avez accès à mes plus de 30 recettes pour chaque type d'émotion et pour chaque saison. Enfin, il y a 30 recettes en tout, enfin, mais voire même plus, hein, des fois. Donc, pour la peur, tout ça, enfin, toutes les émotions, quoi. Et donc, par exemple aussi, du coup, pour la constipation, mais en travaillant sur le côté inflammation, l'aloe vera, c'est parce qu'en fait, pour le cas que tu dis, si c'est vraiment chronique de chez chronique, le symptomatique, ça va pas suffire. Il faut travailler sur le systémique, à savoir digestion, nerf vague, et puis inflammation. Et sinon, oui, il y avait une question par rapport au jus sur l'inflammation. D'ailleurs, tout à l'heure, j'ai répondu de manière globale. Je disais un peu bateau, avec une phrase un peu bateau qui disait que les jus étaient tous plus ou moins anti-inflammatoires, ce qui est vrai. Mais après, ça va dépendre pourquoi. Tu vois, si c'est pour les poumons, tu vas plus aller vers du jus de chou, du jus de navet, du jus de poireau, du coup, petit dosage hein, cru. Et puis sinon, vous pouvez le cuire après extraction. Aussi, jus de carotte, ça peut être pas mal, mais là, plus pour évacuer, pour adoucir. Voilà. Alors attendez, j'essaie de voir si j'ai pas oublié des questions. Oubliez le fer, la substance de la rouille, remplacez ça par l'or. Ouais, non mais en fait, c'est que juste, enfin, en fait, justement, quand il y a carence en fer, se supplémenter en fer, euh, ça suffit pas toujours. Et puis c'est un cache-misère aussi. Faut voir le pourquoi tu as la carence en fer. Et donc ah oui, voilà. Aussi, tu as dans les causes de la carence en fer, très souvent, de l'inflammation, problème aussi infectieux éventuellement. Et ce que tu peux aussi être parasité aussi, si ça se trouve. Parce que par exemple, tu vois, tu as le métabolisme de l'hepsidine, qui est une hormone qui régule le taux de fer. Et quand tu es en état inflammatoire chronique, eh bien souvent tu as soit excès de fer, soit carence en fer. Et en général, ça commence par un excès de fer, puis après du coup, potentiellement, ça devient une carence en fer. Il a des problèmes aux intestins. Bah oui, oui, non mais, ah ouais, je comprends bien, ouais. Merci beaucoup. Bah avec plaisir, Souka, je t'en prie. Donc du coup, où est-ce que j'en étais? Oui, je disais par exemple si c'est poumon, ça va plus être ce que j'ai dit. Euh, Après, par exemple, si c'est le foie, ce que j'ai dit déjà tout à l'heure sur le foie, alors, vous voyez, organe par organe. Par exemple, pour les reins, céleri, poireau, canneberge, qu'est-ce que pissenlit, ortie, voilà, voilà. Et puis après, en anti-inflammatoire global, bah forcément, comment ne pas citer le gingembre, le curcuma. Oui, bah d'ailleurs, pour la personne qui me demandait là lequel était bien pour curcuma, parce qu'il faut que je revienne sur le commentaire, je sais plus laquelle jus c'était. Curcuma, gingembre et puis oui les jus là qui étaient dit tout à l'heure. Le H310A, il fait tout à fait l'affaire. Si toi tu fais ça pour une ou deux personnes, ça va tout à fait. Après, si toi tu veux un truc voilà qui envoie pour faire des jus pour toute la famille, vraiment tout le temps, bah là, forcément, si tu prends les gammes au-dessus, ce sera ça qui peut le plus peut le moins, quoi. Est-ce que le goût de fer, quelquefois dans la bouche, peut être dû à cette RGO, foie gras? Comment on peut diminuer le goût? Je vous remercie de votre éclairage. Oui, c'est possible. Et puis souvent aussi, c'est un problème des glandes surrénales en général. Donc dans ces cas-là, du repos, du repos.
Voilà, bien se reposer, c'est très... Et les glandes surrénales, ça se régénère sur la durée. Cure d'ortie, trop fort restauratif des glandes surrénales, mais surtout les graines. Tu peux mettre des graines, mais les graines en petite quantité, bien sûr. Alors, juste de passage, bonsoir. Bah bonsoir à toi Virginie. Donc là, on fait un live par rapport aux cures de jus. Et donc notamment, je vous parle de la promotion Urob, donc jusqu'à moins 36%, donc de moins 32 à moins 36% selon les modèles. Donc H320N, H310A moins 32, moins 36 et H70. Et en fait, vous avez 20% de réduction avec mon code EricJérôme20. À ça s'ajoute la promotion de moins 12 à moins 16. Du coup, ça fait moins 32 ou moins 36. C'est QFD. Alors, Bond. De quoi Bond? James Bond? Je sais pas. Bonjour, quel jus pour une stéatose hépatique? Et ben là, justement, on va limiter tout ce qui va être détox, parce que si le foie il est malade, on évite la détox. Donc, bah, tu vas faire des jus tout doux, le jus tout doux. Donc, t'évites tout ce qui est grosse détox. Tu fais des jus doux, pas trop puissants. Donc, t'évites les excès de choux, de choses qui envoient du lourd en détox, comme par exemple jus d'herbe de blé. Enfin, ou voilà, enfin en général, hein, pardon, excusez-moi, parce que j'ai mon téléphone qui bug. Paquita vous a mis un message, merci. Ah oui, un message privé peut-être. Bah j'irai regarder, d'accord. Alors oui, d'ailleurs, jus pour stéatose hépatique, ça va être des jus doux, donc par exemple, bah euh, carotte. Si tu mets par exemple du citron, ça va être en dosage tout doux, tranquille. Donc quand je dis tranquille, c'est en dessous de un quart de citron par litre, enfin, à peu près dans pas plus de ces dosages-là, je dirais. Pour le chou, après je dis pas, faut pas mettre de chou du tout, mais c'est juste que tu vois, tu doses quoi. Sandrine Bory, bonsoir. Bah bonsoir Sandrine. Alors bonjour, pouvez-vous guérir le psoriasis? Bah déjà, on n'a pas le droit de dire guérir en naturopathie, mais bah là du coup, oui, c'est comme je vous disais tout à l'heure, travailler intestin, foie, et puis le côté émotionnel, nerveux, très important. Bonsoir, est-ce que tu peux répéter pour nettoyer le foie? Merci. Euh, pour nettoyer le foie, euh, eh bien, ça va être tout ce qui est pissenlit, radis noir, mais du coup, si t'as un foie qui est assez solide, artichaut, betterave, carotte, citron, tout ce qui est aliacé, tout ce qui est crucifère, donc brocoli, fenouil, euh, céleri aussi, qui est un tonique, et puis bah voilà, tout cresson, roquette, pissenlit aussi, hein, même si c'est plus action sur les reins. Donc voilà. Ah oui, alors du coup il y a une autre question. Bonsoir, est-ce que oui bah pour le foie, connaissez. Alors attendez, il y a eu pas mal de questions. Non, au-dessus. Ah oui, mais attends, parce que là déjà j'ai du retard sur les messages. Euh, Un excès de ferritinine, c'est une augmentation du fer. Ferritinine, c'est le transporteur du fer. Donc si tu as beaucoup de ferritinine, il y a de fortes à parier que c'est pourquoi il y a la ferritinine qui est élevée, parce qu'il faut transporter beaucoup de fer, parce que souvent tu as de l'inflammation en général. Et donc faut voir où tu as de l'inflammation. Là du coup faut voir ça avec ton médecin. Alors voilà. Donc n'hésitez pas si vous avez des questions. Donc là du coup tu vas devoir adapter pour le côté ferritinine.
Voilà. Est-ce que vous avez d'autres questions? Ah oui, alors là j'en vois une. Bonsoir, connaissez-vous le syndrome de Sympho-SVP? Oui, bah c'est un problème inflammatoire au niveau des os. Alors bon, bah là, oui, c'est compliqué, hein. Ça va pareil, hein, là on en revient au système neuro-immuno-inflammatoire. Donc travailler sur le système nerveux. Donc j'ai allez voir mon article sur les neurotransmetteurs et les cures de jus en fonction. Donc je vous y ai partagé une recette. Donc vous avez de la betterave, vous avez des épinards. Donc on va se dire pourquoi betterave, pourquoi épinards. Il faut du folate. Vous l'avez dans les épinards. Il faut aussi améliorer la méthylation, donc la betterave, et puis la betterave, l'épinard aussi améliore la méthylation. Et puis vous avez du magnésium dans les épinards. Ah oui, dans les commentaires, oui. En même temps je lis les messages dans les commentaires. Ail d'ours. Ah oui, l'ail des ours. Oui, oui, très bien. L'ail des ours, c'est un très bon digestif, anti-infectieux. Et puis, oui, qu'est-ce que je disais euh, Attendez, parce que ah oui, oui, système neuro. J'en étais au syndrome de Sapho. Oui, oui. Donc après, ça peut être d'origine infectieuse aussi. T'as le côté infectieux, t'as le côté nerveux. Donc, en fait, là, travailler le terrain, en fait, hein, on en revient. On en revient à ça, travailler le terrain, donc en général, donc notamment digestif. Donc par exemple, il y aurait un possible rôle de la bactérie Cutibacterium acnes. Donc après ça c'est à voir, hein, faut voir avec son médecin. Merci pour ces précieux conseils. J'aimerais savoir ce que vous conseillez pour les ballonnements. Jus de fenouil. Jus de fenouil, ça c'est le classique. Tu peux mettre aussi un petit peu du gingembre, du curcuma. Gingembre, c'est un antispasmodique de référence. Curcuma aussi, ça marche. Après aussi, jus de laitue potentiellement, jus d'endive, tout ce qui va être bien digestif, carminatif. Alors du coup, oui, où est-ce que j'en étais Alors du coup, pour le syndrome de Paco, parce qu'attendez, là du coup, pour le nerf optique, j'en reviens après. Donc voilà, du coup, travailler sur tout, pareil. En fait, on revient à la même chose parce que tu travailles sur le système nerveux, te détendre, prendre les jus. Donc, comme je disais, allez voir mon article, du coup, sur le côté neurotransmetteur et cure de jus. Oui, parce que tout à l'heure, j'étais en train d'expliquer. Et puis, prendre des jus digestifs, donc fenouil, endive, euh, roquette, cresson aussi, hein, navet, pissenlit, tout ce qui va être digestif. Ah, j'ai plus beaucoup de batterie là pour TikTok. Euh, voilà. Et puis après le côté immunitaire, améliorer le système immunitaire. Donc là pour ça, en fait, pour le système immunitaire, faut que le corps soit bien nettoyé. Donc déjà ne pas nuire, et puis de deux, prendre les choses adaptées au niveau détox par rapport à toi. C'est-à-dire que les détox, ça se fait pas n'importe comment. C'est-à-dire que t'es même pas forcément obligé d'en faire. Par exemple, là, on est en hiver, c'est pas forcément le moment de faire une détox. Après, ponctuellement, si t'as un besoin parce que t'es vraiment pas bien, tu peux faire une détox ponctuelle, genre du style 1-2 jours, une flash, parce que t'as fait un excès ou il y a un cas particulier. Mais sinon, en hiver, c'est pas le moment adéquat. Et quand tu en fais, il faut que ce soit court et pas trop intense. Parce qu'il fait très froid, donc ça va au printemps. Par contre, là, ça va être l'opportunité. C'est le meilleur moment pour en faire. Après, autre moment, c'est l'automne. Mais comme l'énergie est descendante en automne, on y va tout doux. Là où on y va plus fort,
si on en a envie et que c'est l'opportunité, c'est au printemps. Et là, on y est. Donc alors oui, alors après j'essaye de répondre à tout le monde, alors attendez. Alors, pour nerf optique abîmé, bah là, grenade, raisin, carotte, betterave, donc bêta-carotène, carotte, euh, et puis pour la circulation, épinards, betterave, grenade, tout ce qui est fruits rouges. Et puis après, pour le côté nerf optique abîmé, bah du coup, enfin ouais, tu peux mettre de l'hydrolat bleué dans les yeux. Bah après, ça faut voir avec ton médecin si ça correspond à ta pathologie, bien évidemment. Chaque cas est différent. Bonjour, des conseils pour la fatigue liée au syndrome d'Ehlers dans l'os et l'inflammation, merci. Euh, Sylvie Proco, merci. Bah, je t'en prie. Pour syndrome d'Ehlers dans l'os, là il y a un problème. C'est un problème avec le collagène. Et donc forcément, si tu prends bien des antioxydants, donc par exemple avec des jus, que tu les prends de manière adaptée à toi évidemment, parce que comme je disais, une détox mal faite, bah c'est pire que mieux. Donc faut que tu prennes des jus pour améliorer tout, que ce soit neurotransmetteurs, ton bien-être, ta digestion, de manière adaptée. Donc on en revient à la vitalité propre à chacun, liée à toi. Donc là je peux te dire des généralités, mais je peux pas te dire une réponse propre à toi, tu vois, tout à fait. Donc là, je te renvoie vers mon article sur comment réaliser sa cure en fonction de sa vitalité, celle sur les neurotransmetteurs aussi, parce que c'est lié. Et puis d'ailleurs, oui, tout à l'heure, je parlais de la recette sur les neurotransmetteurs, betterave, épinard, chou, parce que bah euh, vous avez des choses dans le chou, par exemple, pour détoxifier le foie, amener, booster la dopamine, et puis voilà. Euh, et vous aviez vous aviez pas mal de choses en fait. En fait, c'est à peu près. Oula, j'ai plus de 10%, enfin 9% maintenant. Ah, on me revoit. Ah, donc en fait, oui, betterave, épinard, par exemple, ça peut être. Vous pouvez aussi mettre du chou, du persil. Voilà, l'avantage. En fait, la betterave, c'est assez tout terrain. Et puis, il y a aussi le céleri, parce que céleri, le céleri, c'est ultra complet. Par exemple, le céleri, c'est très bien pour l'acétylcholine. Et d'ailleurs, j'ai pensé à un truc, parce que j'ai vu une publication qui disait qu'un chercheur avait dit que, par exemple, alors la pomme était mauvaise, enfin favorisait les gens qui mangeaient beaucoup de pommes, ça favorisait Alzheimer, les maladies dégénératives comme ça. Et en fait, moi j'ai une explication, une idée qui expliquerait ça, parce qu'en fait la pomme, c'est un spécialiste de l'acétylcholine, donc le neurotransmetteur qui est relié à la mémoire. Tiens donc. Et en fait, justement, il améliore la mémoire, il inhibe la recapture de l'acétylcholine en inhibant l'acétylcholine estérase. Et donc, en fait, c'est-à-dire que qu'est-ce que ça fait cette acétylcholine estérase? C'est quelque chose qui mange, qui détruit les surplus d'acétylcholine qu'il y a eu quand il y a eu un échange entre deux neurones. Bah, ça les détruit pour pas qu'il y en ait trop, mais bah là en fait ça inhibe ça, donc ça fait que l'acétylcholine elle reste là. Du coup tu as des taux d'acétylcholine supérieurs dans les fentes synaptiques entre tes deux neurones, et du coup bah t'as plus d'acétylcholine, la mémoire se fait mieux, les transmissions se font mieux et tout, pour l'apprentissage c'est bien. Oui, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, ça aide beaucoup la chaîne. Ça fait du bien quoi. Et puis bah du coup ça booste la mémoire, mais seulement quelqu'un qui aura un régime trop riche en ça, il va surstimuler ça, et du coup, en surstimulant, il va épuiser. C'est un peu comme, vous voyez, comme quelqu'un qui est fatigué, qui se dit, je vais guérir ma fatigue avec des cafés, quoi, tu vois. Ça ne marche pas.
Ça peut être une béquille temporaire, mais si c'est le centre du truc, non, ça marche pas. Bah là, c'est pareil. Ce serait ça, du coup, mon idée que, en fait, ça surstimulerait le côté, ce côté-là. Vous faites des séances de guérison, merci. Bah, je fais des séances de magnétisme à distance et en présentiel. Donc en présentiel à Bonsecours, près de Rouen. Enfin, voilà. Et puis en distanciel par photo. Donc dans ces cas-là, tu réserves une séance de magnétisme à un créneau. Et moi, à l'heure du créneau, eh bien, enfin déjà, moi j'échange avec toi, tu m'envoies tes photos, et puis à l'heure du créneau, eh bien, je te magnétise en fait. Alors aloe vera, pour la digestion très bien, pour le côté bien-être, peut-être c'était pour la question pour la fatigue, ouais. Parce que pour la fatigue, le jus top, betterave. Betterave, c'est un antifatigue par excellence. Jus de poireau cuit aussi. De toute façon, tout ce qui est aliacé, c'est des toniques. Bonsoir, j'ai attrapé le Covid et juste après une grippe. Maintenant, j'ai les ongles striés. Que puis-je prendre en complément? Bah là, du coup, c'est vachement une question qui est reliée à un cas personnel, donc c'est difficile, mais bah il faut que tu te reminéralises, tout simplement. Et à voir aussi si t'as pas des problématiques au niveau de dysbiose intestinale. Si t'as une problématique de dysbiose, et ben faut la traiter. Donc par exemple, jus de citron, enfin jus de citron pour faire illusion, pour avoir un effet antiseptique. Après, au-delà du jus de citron, faut que tu réaméliores ta digestion avec du repos, des jus aussi pour traiter la fatigue, comme on disait. Tout se regroupe. Et par exemple, un jus pour la fatigue, tu fais céleri, betterave, pomme, enfin pomme kiwi par exemple. Alors, bonjour, des conseils pour la fatigue liée au syndrome. Ah oui, oui, ah oui, on était là aussi. Oui, côté antioxydant, améliorer, comment dire, améliorer bah, les neurotransmetteurs en fait, améliorer, améliorer la vitalité en fait. On en revient à ce côté-là général de vitalité en fait, parce que au-delà de dire un truc typique, tu vois, c'est difficile de te dire je te dis un jus et puis c'est pour et l'air dans l'os quoi, tu vois ce que je veux dire? C'est assez compliqué. Ah oui, et puis sinon, pour revenir à la question de l'inflammation, par exemple, parce que j'ai dit des trucs plus spécifiques liés à l'endroit, et ben par exemple, ça peut être, si on est sur du général aussi, ce qu'il faut différencier, c'est inflammation de bas grade et inflammation aiguë. Aiguë, c'est genre avec un marteau, on te tape sur la main, t'as mal, c'est gonflé, donc là tu prends des anti-inflammatoires, ça se règle vite. Inflammation chronique, c'est quelque chose qui se de bas grade, c'est quelque chose qui se fait vraiment sur la durée, on ne voit pas venir, et puis c'est ça qui fait ni des maladies chroniques aussi, hein. Et du coup, la différence, c'est que ça va pas être les mêmes voies métaboliques. C'est-à-dire que inflammation, euh, comment dire, aiguë, bah, tu prends quelque chose qui va bloquer les signalisations inflammatoires. Enfin, avec les jus, du coup, ça va améliorer tout le processus. Du coup, c'est pas juste bloqué comme un médicament. Et donc là, par exemple, ça va être curcuma, gingembre, ortie aussi même. C'est des exemples, hein. Et puis quand c'est plus de l'inflammation de bas grade, et bah ortie, céleri, brocoli, ananas aussi pour l'inflammation aiguë, pour l'inflammation, ouais, brocoli, j'ai dit euh, voilà du poireau, des choses comme ça. Alors ouais, non, sur Facebook, je suis à jour. Voilà, et bah donc allez voir aussi ma recette hein, sur les neurotransmetteurs. Donc par exemple, ça peut être une recette, ça peut être en recette betterave, carotte, épinard, céleri, persil, curcuma, ortie, noni, par exemple. Voilà, par exemple.
Et donc, quand vous faites ces cures, parce que là on parle de terrain, vous voyez bien que c'est, parce que on peut dire que moi dans ce que je vous dis, c'est pas une histoire de dire ah bah j'ai une migraine, je prends quelque chose anti-migraine, j'ai ça, je prends quelque chose anti ça. C'est pas le fait de dire ça, c'est qu'évidemment oui temporairement vous avez mal, vous prenez un truc direct, mais ça c'est un cache-misère. L'idée c'est de travailler sur le terrain. Et pour travailler sur le terrain, là, faut vraiment individualiser. Il y a des choses, des généralités, là, comme ce que je vous disais. Mais on peut pas se contenter qu'à ça. Vous voyez, c'est comme quand vous allez voir un naturopathe, vous prenez rendez-vous avec un naturopathe. Eh bien, faut pas raisonner en mode oh ben je vais le voir, il me dit on prend rendez-vous dans un mois, mais je vais attendre de voir si ça marche bien ce qu'il dit avant de revoir si je reprends rendez-vous. Non, parce que le but du rendez-vous, c'est pas que vous ayez le résultat rapide au bout d'un mois, vous voyez. Après ça dépend, il y a des cas où on a des résultats rapides même sur des choses chroniques, mais ça c'est quand c'est quelque chose de vraiment chronique, il y a un résultat rapide, c'est des cas particuliers. C'est soit que vous faisiez vraiment n'importe quoi dans l'alimentation, mais quand c'est vraiment chronique de chez chronique, c'est ancré, et ben ça va pas faire comme ça le bienfait. Donc en naturopathie, on va d'abord travailler le terrain, mais des fois le terrain il travaille en sous-marin. Et puis même le naturopathe, il va pas forcément vous dire les conseils pour que tout de suite il y ait le plus de résultats tout de suite. Non, c'est pas ça qu'on veut, parce que ça ce serait comme si on faisait du symptomatique. Ça voudrait pas dire que le terrain s'améliore. Vous voyez ce que je veux dire? Des fois quand on va travailler le terrain, au contraire, ça rend malade entre guillemets parce qu'on fait sortir les cochonneries, les choses comme ça, par exemple. Et on appelle ça des crises d'élimination. Et puis, des fois, on va chercher le terrain, on fait quelque chose, mais qui sur le moment va pas forcément faire aller beaucoup mieux, qui fera beaucoup de résultats, mais on prépare le terrain parce que le terrain, il est trop comme ça, donc on le fait aller comme ça. Mais on peut pas faire ça comme ça d'un coup, c'est pas bon. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que si vous faites ça comme ça d'un coup, après ça refait ça en général. Vous voyez? Donc on va faire hop, hop, hop. Et donc la personne, si on remonte un peu, qu'elle est encore dans le négatif, il y a du mieux, mais seulement le mieux, en fait, on le voit pas comme c'est le terrain en fond. On le voit pas forcément. Et donc, faut se dire, je fais la stratégie en question, et puis du coup, je reprends le rendez-vous après derrière, mais faut pas que ce soit en mode j'attends qu'il y ait des résultats vraiment tout de suite, vous voyez. Une bonne soirée et encore merci pour vos conseils. Avec plaisir, Paquita, bonne soirée à toi aussi. Donc voilà, donc je rappelle, promotion